Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 116e film, Scarface. Scarface est un film sorti en 1983, réalisé par Brian De Palma. Il met en scène Al Pacino dans le rôle mythique et légendaire de Tony Montana, un Cubain qui vient aux États-Unis pour devenir l'un des plus grands gangsters dans la vente illégale de drogue. Ce film est un remake du film de 1932 d'Howard Hughes du même nom, Scarface. Il faut que je voie ce film. Et ce personnage de Tony Montana, il était inspiré à l'époque de Al Capone, l'un des plus grands gangsters de l'histoire. Et là, dans ce film-là, dans ce remake, eh bien, le personnage il a été réadapté pour en faire un Cubain. Et l'adaptation de ce scénario, elle est due à Oliver Stone, un très très grand scénariste qui a notamment fait Midnight Express par exemple, et qui a aussi été de l'autre côté de la caméra pour réaliser des films, notamment JFK est né un 4 juillet par exemple. Aux côtés d'Al Pacino, on retrouve Michelle Pfeiffer, qui est magnifique dans ce film. Elle est révélée, elle va pouvoir lancer sa carrière grâce à Scarface. Derrière, elle va montrer que c'est une actrice qui va compter dans la fin des années 80 et dans les années 90. Et puis on a également Steven Bauer dans le rôle de Manny Ribera, un des amis de Tony Montana. Il a un rôle très important puisqu'il apporte un peu d'humanité et voilà, de sensibilité, alors que justement Tony Montana est lui très brut et presque sans cœur. Le film a obtenu 3 nominations au Golden Globe pour les performances d'Al Pacino, de Steven Bauer et pour la musique qui est faite par Moroder, mais il n'en a pas gagné. Et le succès commercial il est assez limité avec 65 millions de dollars récoltés, ce qui reste honnête. Mais bon, quand on sait aujourd'hui à quel point il est culte ce film, on se dit que c'est pas non plus incroyable, notamment parce que le film il est très violent et il a été assez controversé pour sa violence justement. Et les Cubains aussi de Floride, eh bien ils ont pas mal protesté contre ce film puisqu'il donnait bien sûr une très mauvaise image des Cubains. On les voit comme des vendeurs de drogue très très violents et donc forcément on se dit, enfin ça aide pas au niveau des stéréotypes et pour l'intégration des Cubains en Floride puisqu'il y avait une énorme diaspora dans cette région des États-Unis. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que l'on fête les 84 ans d'Al Pacino, celui qui joue Tony Montana, l'un des personnages les plus mythiques du cinéma. Al Pacino, il est né à New York et il a grandi dans le Bronx, un quartier très difficile où il a pu toucher à la drogue, à l'alcool et à la cigarette à un âge très très jeune, dès 9-10 ans, ça a démarré. Et lui, il vient d'une famille américano-italienne. Ses grands-parents, ils ont vécu en Sicile, à Corleone. Et la ville de Corleone, elle est très connue pour être l'un des terreaux de la mafia italienne. Et c'est justement le nom de cette ville qui a inspiré le nom du personnage du parrain, Corleone, Vito Corleone, et son fils Michael Corleone, qui est donc joué par Al Pacino. Et c'est assez marrant de se dire qu'il s'est fait connaître en 1972 dans le film du parrain pour ce personnage de Corleone, alors que ses grands-parents viennent de la ville de Corleone. Je trouve la coïncidence assez folle. Et Coppola, il l'a repéré en 72 alors qu'il a que 32 ans, Al Pacino, parce qu'il avait joué l'année d'avant dans Panic à Needle Park. Et ça avait vraiment crevé l'écran et donc du coup Coppola le voulait pour jouer le rôle de Michael Corleone et c'est comme ça que sa carrière s'est lancée. Après le parrain, Al Pacino il a confirmé que c'était un acteur exceptionnel avec des films comme Serpico, Un après-midi de chien et puis bien sûr Scarface qui nous intéresse aujourd'hui. On l'a vu donner la réplique à Robert De Niro dans Heat, également à Robin Williams dans le film Insomnia qui est très très bon. On l'a vu dans Once Upon a Time in Hollywood jouer un tout petit rôle exceptionnel. On l'a vu aussi dans House of Gucci. Et puis il a bouclé la boucle en 2019 en jouant pour la toute première fois pour Martin Scorsese. Les 2 maîtres de la mafia au cinéma se sont retrouvés. C'était dans le film The Irishman qui est sorti en 2019 sur Netflix. Scarface est un film que j'ai vu il y a un an et demi environ, j'étais tout seul dans mon appart, c'était un soir. Faut savoir que j'ai déjà une tendance à me coucher assez tard, et c'est vrai qu'en mettant un film de 3 heures à 22-23 heures, bah ça n'a pas arrangé la chose. Je me souviens qu'il était très tard quand j'avais regardé ce film, et j'ai vraiment beaucoup aimé justement cette ambiance très sombre, très noire, en étant tout seul comme ça dans cette ambiance-là. J'avais kiffé ce visionnage, et Scarface personnellement c'est un film dont j'entends parler depuis des années, et je l'ai vu finalement qu'il y a un an et demi, parce que ça faisait très longtemps qu'il était sur ma liste, mais je sais pas pourquoi moi les films de mafia à la base c'est pas trop ce qui m'intéresse, et donc du coup pendant des années je savais que ces films existaient, mais je me disais que j'allais pas forcément trop aimer, et puis au fil des ans ma passion pour le cinéma s'est développée, et je me suis dit qu'il fallait quand même que je regarde tous ces films de mafia. J'ai vu Les Incorruptibles, j'ai vu Les Affranchis, j'ai vu pas mal de films comme ça avec Robert De Niro, les films de Scorsese, Les Infiltrés, voilà tous ces films là, et je me suis dit bon il faut quand même que je vois Scarface un jour. Donc je me le suis mis sur Netflix et j'ai complètement adoré, c'était un visionnage incroyable.
Pour l'anecdote, j'ai donc cette affiche de Scarface qui est là. Et cette affiche, eh bien, je l'ai achetée à Amsterdam lors d'un week-end, alors que je n'avais pas encore vu le film. Donc voilà, pour vous dire à quel point Scarface est tout le temps dans notre vie. Je pense que c'est l'un des personnages que je vois le plus sur des t-shirts, sur des produits dérivés. Le nombre de gens qui ont des t-shirts Scarface, c'est assez énorme. C'est comme les t-shirts Pulp Fiction, par exemple, ou les t-shirts Retour vers le futur. Voilà, il y a quelques films comme ça et Scarface en fait partie. J'ai également un puzzle que je suis en train de faire qui est en cours. Un puzzle de Scarface qui est très dur puisqu'il y a une partie toute noire, une partie toute blanche avec aucune variation de couleur. Donc autant vous dire que je galère bien à faire ce puzzle. Je mets un 20 sur 20 à ce film. C'est difficile de mettre autre chose tellement il est mythique et tellement il a marqué des gens. Je pense que c'est le film où on a le plus grand méchant presque du cinéma, en tout cas en termes de charisme, en termes de puissance, de dangerosité également, d'être capable de tout. Ce personnage nous fait peur. Mais il est vraiment assez fou, pourtant on l'aime quand même et on a envie que son ascension se passe mal. C'est un malfrat mais on est derrière lui. Les liens avec tous les gens sont compliqués pour lui. Chaque personne qu'il rencontre, c'est une galère en plus quasiment, on a l'impression. Mais voilà, c'est un film pour toutes ces choses-là que j'aime beaucoup. Il y a des scènes vraiment mythiques hein, dans l'appartement et quand il sort de l'appartement, qu'il se rapproche de sa voiture. Je pense que vous voyez, pour ceux qui ont vu le film, de quelle scène je parle. Il y a des scènes très violentes bien sûr. La scène de fin également, une des scènes de fin est exceptionnelle. Dans le restaurant aussi, c'est assez fou. J'aime beaucoup aussi le personnage de Ribera qui est vraiment très très fort. J'adore son rôle, qui apporte de l'humanité, tout ça. Je trouve que c'est super bien fait. Michelle Pfeiffer, elle apporte de la sensualité en étant vraiment magnifique et en jouant la femme fatale. Donc il y a toutes ces choses-là qui font qu'on aime ce personnage de Tony Montana et qui en font un des personnages les plus mythiques du cinéma. Personnellement, c'est 20 sur 20. Première anecdote, depuis les années 2010, il y a eu 4 projets de remake ou de suite de ce film. Il y en avait d'ailleurs un qui devait voir Michael B. Jordan en tête d'affiche, et la réalisation devait être donnée aux frères Cohen. Personnellement, je suis assez déçu qu'on n'ait pas vu ça, je pense que j'aurais été curieux de regarder ce film. Deuxième anecdote, à la base le film devait se tourner à Chicago, puisque le Scarface de 1932, il raconte l'histoire d'un malfrat à Chicago, inspiré d'Al Capone, mais finalement, eh bien, le film il a été tourné en Floride pour des raisons budgétaires, et la ville de Miami a failli refuser le tournage parce qu'il pensait que le film allait donner une mauvaise image de la ville, et c'est clairement ce qui s'est passé à la sortie du film. Troisième anecdote, Spielberg il a donné un coup de main à De Palma pour tourner la scène finale de ce film, comme quoi Steven il est toujours dans les bons coups. Voilà pour ce 116e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Scarface. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 117e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Gertrude. Dites-moi en commentaire sur quel film on va parler. À demain.